Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, on discute d'un thème qui, honnêtement, n'était même pas au programme. Ce thème a été inspiré à l'issue d'une discussion que j'ai eue récemment avec une sœur en Allah. Le thème du jour s'intitule Ramadan, les ruptures collectives et la mixité. Pour être honnête, avant de faire ce podcast, la mixité n'est pas vraiment un sujet que j'avais étudié. Et alhamdulillah, ma soeur m'a attiré l'attention à ce sujet et je suis partie me renseigner un minimum. Nous vivons dans une société où, depuis notre tendre enfance, nous côtoyons la mixité. Et la question de la mixité est devenue tellement banalisée que nous ne réalisons même plus qu'elle peut poser problème. Ramadan est un mois de spiritualité, de générosité et de fraternité. Et parmi les belles traditions que l'on voit pendant ce mois, il y a les ruptures collectives organisées entre amis ou familles. Ces moments peuvent être très bénéfiques car ils permettent de renforcer les liens et de partager la joie de ce mois béni. Mais il est important de garder en tête que Ramadan reste avant tout un mois d'adoration et de préservation de notre bon comportement. Partager le repas de rupture est une action très méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense semblable à la sienne, sans que cela ne diminue la récompense du jeûneur, rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que nourrir un jeûneur est une grande source de récompense. C'est pourquoi je pense que nous aimons organiser tous des ruptures collectives pendant le mois de Ramadan. Mais parfois, ces rassemblements prennent une forme qui s'éloigne des principes de pudeur et de retenue que l'islam nous enseigne. Et l'un des aspects les plus visibles aujourd'hui est la banalisation de la mixité entre hommes et femmes qui ne sont pas mahram. On organise des iftars où hommes et femmes sont mélangés sans distinction. Les discussions se prolongent tard dans la nuit. L'ambiance devient parfois très détendue, comme dans une simple soirée. Et peu à peu, on ne se pose même plus la question de la mixité ou bien du bon comportement que nous devons adapter à ce moment-là. Mais Ramadan est justement un moment où l'on devrait se rappeler les limites posées par Allah et revenir à l'essentiel. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Surat An-Nur, verset 30. Et Allah dit également, dans le sens du verset, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Surat An-Nur, verset 31. Ces versets montrent que l'islam accorde une grande importance à la pudeur et à la protection du cœur et du regard. La sagesse derrière ces règles est de préserver les relations entre hommes et femmes et d'éviter ce qui pourrait mener à des situations inappropriées. Ramadan, c'est un mois où l'on est censé réformer son comportement, purifier son cœur et revenir aux enseignements de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que le jeûne ne concerne pas seulement le corps, mais aussi notre comportement et notre manière de vivre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus se réunir ou partager des repas. Au contraire, nourrir un jeûneur est une grande récompense, comme cité si haut. Mais il est important de garder un cadre respectueux et conscient des règles de l'islam. Par exemple, privilégier les repas en famille, organiser des espaces distincts entre hommes et femmes le plus possible, garder une ambiance simple et spirituelle, éviter que ces moments deviennent de simples soirées sociales. C'est aussi l'occasion d'expliquer à nos enfants que Ramadan est un mois où l'on apprend la pudeur et le respect. On peut leur dire que les musulmans essaient toujours de préserver leur comportement, respecter les limites fixées par Allah et vivre les moments de partage avec sagesse. Lors de nos ruptures collectives, nous pouvons par exemple organiser une mini muqabbala ou une mini musabaqa, je voulais dire, excusez-moi, une mini musabaqa, euh, ou bien faire un quiz qui porte sur différentes questions religieuses, aqidah, fiqh, sira et bien d'autres thèmes intéressants, en y faisant participer nos enfants bien évidemment, si nous en avons. Ramadan, c'est une occasion de reprendre conscience, de corriger certaines habitudes et de revenir à l'esprit de pudeur et de modestie que l'islam nous enseigne. En préservant ces valeurs, nos rassemblements deviennent non seulement des moments de partage, mais aussi des moments remplis de bénédictions.
C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé et qu'il a été pour vous un rappel ou bien qu'il vous a permis de conscientiser les choses, surtout par rapport à la mixité, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et aussi de vous abonner pour ne rien manquer des prochains thèmes. Assalamu alaikum.